Cette semaine, au sommaire, l'Aran nous ouvre ses portes, suivi de la manœuvre des pompiers et du vide-grenier à Dembar. Et pour commencer, rejoignons Gundershofen où manifestent les commerçants. Une cinquantaine de petits commerçants du secteur de Niederbronn a manifesté à Gundershofen contre l'implantation d'une nouvelle enseigne de distribution alimentaire. Rappel des faits. En 2002, la commission départementale d'équipement commercial refuse l'implantation d'un Aldi sur Gundershofen. Cette commission ayant estimé qu'il y a trop d'enseignes Aldi et Lidl sur la région. À l'automne 2003, Super U contacte la mairie de Gundershofen afin de proposer une implantation sur la commune. En avril 2004, les projets Super U et COP, démarchés par la mairie, sont soumis aux commissions d'urbanisme et des finances. Le 5 mai 2004, ces commissions choisissent le projet Super U pour une implantation sur Gundershofen. En parallèle de ce projet, plusieurs demandes d'agrandissement de supermarchés de villes voisines ont été faites à la commission départementale d'équipement commercial. Les commerçants, face à l'expansion de la grande distribution, demandent un développement commercial concerté. Il faut savoir qu'en 10 minutes, du centre sur lequel nous nous trouvons, 10 minutes, il y a plus de 20 000 m² de grande surface. Jean-Louis Young, le président de l'association des commerçants et des artisans industriels de Gundershofen, et Claude Muckensturm, maire de la commune, opposent leurs arguments. Les arguments pour défendre ce projet, donc premier temps, il n'y a qu'une seule enseigne, donc je pense que c'est toujours bien d'avoir une certaine concurrence. Effectivement, parce qu'on sait, on a quand même des personnes qui ont un certain niveau de vie qui ne peuvent pas se permettre d'aller n'importe où. Donc on voit au niveau du CCAS, donc dans la commission sociale, tous les bons d'achat et ainsi qu'on délivre, c'est quand même pour des magasins qui ne sont pas sur Gundershofen. Nous sommes un peu révoltés dans la mesure où aujourd'hui tenir un petit commerce de proximité est déjà extrêmement difficile et qu'on pouvait difficilement accepter qu'une nouvelle grande distribution, une nouvelle enseigne vienne s'implanter sur le banc de Gundershofen. Et pour éviter une certaine évasion, je pense également en ce qui concerne les petits commerçants qu'on a actuellement, pour faire vivre cela, je ne pense pas que c'est la bonne solution d'envoyer les gens donc, à côté, donc pour dire allez faire vos courses à côté. Mais disons, un des arguments avancés, c'était la création au départ de 60 emplois. Aujourd'hui, on est revenu à plus de réalité puisqu'on parle de 35 emplois. Et on ne sait jamais combien d'emplois vont être détruits par la grande distribution. Aujourd'hui, on peut prendre toutes les études, toutes les enquêtes qui ont été menées, et il y en a un certain nombre. Tout le monde est d'accord sur le fait que sur notre secteur, nous avons largement de grandes distributions alimentaires, puisque ça représente près de 1,5 m² par habitant. Et donc nous sommes en tête de peloton au niveau départemental, en termes d'implantation de grandes surfaces. Quand même 50 emplois, on peut dire, à temps complet, je pense, ce n'est pas négligeable. Vu la situation qu'on a actuellement avec surtout des femmes qu'on a qui n'ont pas d'emploi actuellement, qui sont licenciées. Et le plus dramatique aurait été, si Super U avait été autorisé de s'implanter sur le site, la fermeture de la COP, bien entendu, qui est au cœur du village, centre commercial qui a été créé il y a tout juste 30 ans, et qui a entraîné un certain nombre de déménagements, puisque un certain nombre de commerçants se sont implantés à l'époque dans cette zone. Et aujourd'hui, on aurait peut-être envisagé de leur demander de s'expatrier de nouveau sur un autre site. C'est vrai, ce qui est un peu regrettable, donc d'un côté, effectivement, il y a les commerçants, donc à part Mertzwiller, qui s'est abstenu, donc il n'était pas contre, il était contre, donc de participer à cette manifestation, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la même situation que nous, actuellement, au niveau des commerces, donc ils ont eu un petit développement les derniers temps, mais également, donc, c'est regrettable que les commerçants qui sont à côté, donc la ville de Gundershofen, n'ont pas réagi avant, donc, et ont permis à toutes ces implantations donc, sur leur territoire. Je trouve ça, ce n'est pas tout à fait normal et logique. Ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que toutes les associations de commerçants artisans ont su se réunir par solidarité contre ce projet. Donc c'est une chose intéressante et nous envisageons à l'avenir de nous fédérer pour parler d'une seule voix et avoir plus de moyens de pression justement par rapport à ce type de dossier. Et je pense qu'il faut aussi dire qu'au niveau de l'enseigne Super U, qui avait bien dit qu'ils vont faire un partenariat
avec tous les commerçants. Ils ont proposé que tous les commerçants pouvaient livrer dans cette enseigne et même faire un partenariat, donc en donner des bons d'achat. Donc effectivement, qu'ils donnaient des bons d'achat, qu'ils pouvaient aller chez le coiffeur pour une coupe et ainsi de suite. Donc vous voyez, le partenariat était quand même là, c'était quand même précis. Aujourd'hui, il n'y a pas de vainqueur dans ce dossier, ni de vaincu. Disons simplement que la raison l'a emporté sur la folie, puisque tout le monde est d'accord, même nos élus politiques sont d'accord. La commission départementale d'équipement commercial a tranché mercredi 6 avril en rejetant le projet. L'artisanat ouvre ses portes avec l'association des artisans réunis de l'Alsace du Nord ou l'Aran qui présente certains métiers dans le secteur de Niederbronn-Reichshofen. Crépisseurs, tapissiers décorateurs, fleuristes, chausseurs ou carreleurs, autant d'activités présentées au public venus nombreux assister à cette manifestation. J'ai vu qu'il y a porte ouverte, quand la porte était ouverte, quand je suis passé, je me suis permis de rentrer. Autour des différents ateliers étaient proposés des indices pour animer un jeu autour des sociétés qui y participaient. Vous savez, moi je fais beaucoup moi-même, alors j'ai pas trop d'artisans. Oui, mais par exemple, pour refaire un fauteuil ou un canapé. Oui, ça, non. Mais autrement, je fais le carrelage, je fais la peinture, je fais les tapisseries, tout ça, la couture et les rideaux et tout. Alors, Vous êtes l'artisanat, vous toute seule? Oui. À l'Office du tourisme de Niederbronn, l'Aran a organisé une exposition récapitulative où, sur de grands panneaux, chaque entreprise a présenté son activité. De plus, grâce au soutien du club vosgien de Niederbronn-Reichshofen, 2 circuits découvertes, guidés et commentés à travers Wörth et Reichshofen ont été organisés. C'est la 2e édition des portes ouvertes sur l'artisanat que l'Aran organise. Le thème de la manœuvre aujourd'hui, c'est un feu à la scierie. Il s'agit d'un départ de feu sur un stock de bois. La manœuvre, ce sera évidemment d'éteindre le feu, mais aussi, surtout, d'éviter la propagation aux bâtiments situés à côté. Allez. Alors c'est parti. Les sapeurs-pompiers de Dammbarn-Neunofen viennent ici pour s'exercer 1 ou 2 fois par an, parce que les risques d'incendie dans notre scierie sont extrêmement importants. Une offre d'alimentation pour l'alimentation du CCF. Plutôt le poteau d'incendie qui est là-bas. En reconnaissance. Le corps de Dammbarn se compose de 13 personnes. On fait des manœuvres environ une douzaine de fois par année, en plus des recyclages qui ont lieu régulièrement. Les recyclages pour les formations de secouristes, mais aussi pour les manœuvres. On compte aussi 3 jeunes sapeurs-pompiers qui font une école de jeunes sapeurs-pompiers à Reichshofen et qui ont des manœuvres et des cours de secourisme, de sport. Le corps de Dammbarn est encore un corps communal qui dépend donc de la mairie. On n'est pas encore un corps départemental qui dépendrait donc du service départemental d'incendie et de secours. Aujourd'hui, c'est la 3e édition de marché aux puces d'un vide-grenier à Dammbarn-Neunofen et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 65 exposants qui sont parmi nous. Et puis la journée s'annonce assez prometteuse pourvu que la météo soit un peu favorable. Et puis ça demande quand même une sacrée organisation et puis très tôt le matin pour accueillir tous les exposants et plus tard, bien sûr, les visiteurs. Ça, c'est une journée qui est tout à fait intéressante au niveau public, au niveau association et au niveau exposant également, je l'espère du moins. Venons de Reichshofen. C'est notre première brocante et en fait tout vient plutôt d'un rangement. On a vraiment fait un gros rangement cette année dans la maison. Et...